Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 19 janvier 2021. Au sommaire ce soir. Repoussé de 2 semaines, les soldes d'hiver débutent ce mercredi sur l'ensemble du territoire français. Cette période, souvent synonyme d'affluence dans les magasins, sera forcément particulière cette année à cause du contexte sanitaire mais aussi du couvre-feu en vigueur. Rencontre dans ce journal avec une commerçante de Thonon-les-Bains. Et puis nous découvrirons le nouveau centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Cet établissement issu de la fusion des hôpitaux de Saint-Jean-de-Maurienne et de Modane a une réelle vocation d'utilité publique. L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes y a d'ailleurs investi 20 millions d'euros. Visite complète dans cette édition. La date du 20 janvier est attendue avec impatience et appréhension par les professionnels de la montagne. C'est en théorie ce mercredi que l'on doit en savoir plus sur une éventuelle réouverture des remontées mécaniques. Les derniers chiffres de contamination quotidienne à la Covid-19 étant toujours assez élevés, l'heure n'est plus trop à l'optimisme, comme nous l'explique Jean-Luc Bock, maire de la Plagne tarentaise et président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Donc on va encore être confiant, on va encore être impatient d'avoir une réaction à chaud de notre Premier ministre pour savoir ce qu'il en est. Il est vrai qu'au vu de la situation sanitaire, ça semble un petit peu compliqué et compromis, mais c'est l'espoir qui fait vivre les montagnards et donc on va encore espérer un petit peu. C'est l'espoir qui fait vivre, mais très sincèrement, est-ce qu'au fond de vous, vous y croyez encore ? Malheureusement, de moins en moins, ça devient très complexe et on a un système technocratique de santé avec les ARS qui est catastrophique. On a vu sur la gestion de notre territoire, d'abord pour les masques où il ne fallait pas en porter parce qu'ils n'en avaient pas commandé, ensuite sur les dépistages avec les tests antigéniques et maintenant sur la vaccination de la population. Donc oui, à un moment, on perd confiance dans un système qui ne fonctionne pas forcément et qui cherche un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, pour le moment, c'est la montagne française. On va même pas parler de saison blanche, on va parler de saison noire parce que la sémantique est importante à ce niveau-là. Ça signifierait d'une grosse difficulté, ça signifierait qu'on perdrait notre place au niveau mondial, mais ça, c'est pas forcément très important. Derrière cette économie, il y a des dizaines, des centaines de milliers d'emplois qui ne seront pas pérennisés. Et si on perd nos acteurs économiques, si on perd nos professionnels, nos commerçants, ça va être une catastrophe sans précédent et c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois qui ne seront pas reconduits et c'est la mise à mal d'un système qui fonctionne depuis 60 ans. On a mis 60 ans depuis le dernier plan neige pour qu'on ait un système économique qui permette de continuer à vivre dans nos territoires de montagne. Il ne faudrait pas qu'en quelques mois, tout s'arrête parce qu'on a pris des décisions qui sont inconsidérées et qui vont à l'encontre de la raison économique, sans parler du fait que la santé n'est pas en cause dans ce qu'on nous reproche aujourd'hui. La propagation du virus est toujours là. Pourtant, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit et les remontées mécaniques sont fermées. Donc, ce n'est pas nous les responsables de tout ça. Et on le voit quasiment chaque jour, la mobilisation ne faiblit pas en station. C'était notamment le cas à Pras-sur-Arly ce mardi après-midi. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées, qu'ils soient moniteurs, guides, pisteurs, commerçants ou habitants de la station. Tous ont voulu montrer leur opposition à cette décision gouvernementale en soulignant que le ski était le cœur de leur offre touristique. On écoute quelques réactions recueillies sur place. Sur Arly, malgré la non-ouverture pour l'instant des remontées mécaniques, on va continuer les activités extérieures, le ski nordique, le ski de randonnée, le ski débutant, comme ici à l'école de ski avec le jardin des neiges. Il y aura aussi du chien de traîneau, il y aura aussi le parapente, la montgolfière. Donc voilà, on va pouvoir continuer la saison et proposer d'autres activités. Et ben voilà, la nouvelle est tombée. On va quand même attendre la nouvelle officielle dans 2 jours. Mais bon, vu tous les articles que l'on peut trouver dans les médias, je pense que la messe est dite. Nous, on va se réorganiser. Je pense qu'il y aura quand même du monde sur les vacances de février. Donc l'école de ski sera là pour tous les vacanciers. Donc le jardin d'enfants fonctionnera. On proposera le ski de randonnée, de la sécurité, la mise en place Arva, pelle, sonde, des sorties raquettes, du biathlon. Voilà, on va essayer de répondre à la demande de la clientèle pour qu'ils puissent passer un séjour dans de superbes conditions. En plus, on n'a jamais eu autant de neige. Et j'ajoute qu'un grand rassemblement en faveur de la montagne est prévu devant la préfecture de Savoie à Chambéry ce mercredi à partir de 14 h.
Les soldes d'hiver débutent ce mercredi, initialement prévus à partir du 6 janvier. Ils ont été repoussés à la demande des commerçants. Mais les clients seront-ils au rendez-vous? C'est la question que se pose notamment la gérante d'une boutique de prêt-à-porter à Thonon-les-Bains. Elle a repris le fonds de commerce il y a quelques mois et aujourd'hui, elle est plutôt optimiste. Victoria Lopez l'a rencontrée pendant ses derniers préparatifs pour les soldes. Reportage. Le confinement a chamboulé sa vie et ses envies. Emmanuelle Singre, fan de mode et de cette boutique depuis toujours, a sauté le pas. Après des années de travail dans le bâtiment, elle est désormais la gérante des lieux. Quand j'ai passé le premier confinement, je me suis dit pendant ces 2 mois chez moi, mais je ne me revois pas retourner travailler dans un bureau en fait. J'ai eu une prise de conscience en me disant je ne me revois pas continuer sur le même chemin que je faisais. C'était où fallait que je prenne un virage, vraiment fallait que je prenne une décision et en fait ça s'est un peu offert à moi cette proposition. Et je me suis dit c'était pas le bon moment mais c'était maintenant. En septembre 2020, la boutique est enfin à elle. Le deuxième confinement ne la décourage pas et elle ne regrette pas son choix. Ça marche très bien parce que je pense que les gens en plus ont envie de se faire plaisir parce qu'on a beaucoup de restrictions. On ne peut plus sortir socialement, on est quand même bridé maintenant. Donc c'est vrai que les filles qui aiment le shopping, qui aiment la mode, qui aiment être un peu tendance, elles se font plaisir ici. Emmanuelle s'apprête à vivre ses premiers soldes à la tête de sa boutique dans ce contexte perturbé. Je sais pas trop en fait. Je sais pas trop parce que j'ai fait des ventes privées. J'ai beaucoup de clientes qui sont rentrées, qui ont regardé et qui se sont dit on reviendra au solde. Donc comme je suis assez positive, je les sens bien. Quant au couvre-feu à 18h, lui non plus n'entame pas sa bonne humeur. 18h, 18h30, c'est pas la demi-heure qui va changer tout. Hein. Après, j'ai la chance d'habiter en centre-ville, donc c'est vrai que moi, j'ai pas d'impact sur mon trajet. Donc non, pour le moment, je vais pas dire que c'est un réel impact. Je pense pas. Je verrai sur du long terme, mais non, je pense pas. Après, je sais que pendant les soldes, par contre, là, mercredi, je vais ouvrir entre midi et 2. Habituellement, je suis fermée. Mais là, je vais ouvrir mercredi, jeudi, vendredi et samedi entre midi et 2. Selon un sondage YouGov réalisé les 7 et 8 janvier, soit avant l'annonce du couvre-feu, les Français prévoient de dépenser en moyenne 319 € dans les boutiques ou en ligne. 50% de celles et ceux qui profiteront des soldes le feront avec un budget inchangé par rapport à l'année dernière. On passe à présent à mon invité du jour et j'accueille ce soir Violaine Villette. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Vous êtes donc la présidente de Savoie-Mont-Blanc Junior. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre association? Oui, alors Savoie-Mont-Blanc Junior est une association bidépartementale sur la Savoie et la Haute-Savoie qui est chargée de la promotion des séjours d'enfants. Donc dans les séjours d'enfants, on a 2 types. Les classes de découverte, classe de neige, classe verte, classe rousse à l'automne, et les séjours colonies de vacances. Donc à ce titre, l'association fédère un certain nombre d'hébergeurs, près de 150 hébergeurs sur les 2 départements, des prestataires d'activités, des offices de tourisme, tout l'écosystème qui tourne autour des séjours d'enfants. Alors vous êtes présente sur ce plateau pour évoquer la situation très compliquée que vivent actuellement les centres de vacances. Oui, très compliqué. Alors je ne dirais pas actuellement, je dirais maintenant, depuis 1 an, puisqu'en fait nos centres sont à l'arrêt depuis le mois de mars. Très peu ont pu ouvrir cet été. Vous savez que les annonces gouvernementales ont été très tardives et donc les clients n'étaient plus là. Tout avait été annulé. Et en fait, nous n'avons pas profité du rebond touristique que la France a connu. Tant mieux pour d'autres secteurs cet été. Mais les centres de vacances n'ont pas tourné depuis le premier confinement. Et en ce qui concerne le séjour colo, elles ont été tout simplement interdites pendant les vacances de Noël et sont interdites jusqu'à nouvel ordre. 3 députés des Pays de Savoie, Émilie Bonivard, Vincent Rolland et Martial Sadi, ont alerté le mois dernier le gouvernement sur cette question. Une réunion a même eu lieu avec des cabinets de ministres. Vous avez assisté à cette réunion, qu'en est-il ressorti ? Oui, j'ai assisté à cette réunion puisque les acteurs du terrain sont associés aux réflexions. Alors, aujourd'hui, moi, je suis d'un naturel plutôt positif et je pense qu'on a été entendu, en tout cas, on a été identifié comme un secteur en grande difficulté, puisqu'en fait, qui peut survivre quand on n'a pas travaillé 1 an? C'est juste pas possible. Donc, Bruno Le Maire, dans ses annonces jeudi dernier, a cité les centres de vacances. Je pense que nous sommes identifiés. Maintenant, nous espérons que les aides et les mesures prises couvriront les besoins pour permettre au secteur de survivre et être encore là en 2022 pour accueillir les enfants. Vous travaillez donc avec les centres de vacances, les auberges de jeunesse ou encore les colonies de vacances, vous l'avez signalé, au sein de Savoie-Mont-Blanc Junior. Vous êtes vous-même directrice d'un village vacances. Vous avez un petit peu répondu, mais est-ce qu'il existe aujourd'hui un accompagnement financier concret pour ce type de structure ?
Alors aujourd'hui, nous n'avons eu accès qu'au fonds de solidarité que la plupart des entreprises ont, mais quand je parlais des besoins des centres de vacances, on parle de besoins de charges fixes, de propriétaires ou de gestionnaires de structures. Donc faire tourner un bâtiment ou assumer les charges d'un bâtiment qui ne tourne plus depuis un an, les besoins sont bien au-delà des mesures données aujourd'hui dans les fonds de solidarité. Et depuis le mois de mars 2020. Depuis le mois de mars 2020, voilà, c'est ça. Donc concrètement, ça veut dire que ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. 150 établissements au sein de Savoie-Mont-Blanc Junior. Financièrement, ils en sont où, ces établissements, justement, sans activité ni chiffre d'affaires depuis maintenant quasiment un an? Alors, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, économiquement, c'est une catastrophe. Les premiers dépôts de bilan apparaissent. Hein, nos députés le savent bien. Voilà, j'ai envie de dire, tout le monde retient son souffle. Alors, sur différents points. Sur les aides économiques, est-ce qu'on va pouvoir survivre et sauvegarder cette activité qui est, j'ai envie de dire, essentielle pour nos territoires? Alors, tout le monde, aujourd'hui, on parle des centres de vacances, il y a bien entendu tout le secteur touristique de montagne, mais là, on parle des séjours d'enfants, on parle de nos clients de demain. Et un centre de vacances qui ferme en 2021 ne réouvrira pas. Nous n'aurons pas de repreneurs de ces structures et de ces métiers bien particuliers. Donc, il faut tout faire aujourd'hui, et c'est l'objet de l'action que l'on mène avec Savoie-Mont-Blanc Junior, mais aussi avec des réseaux nationaux, avec l'UNAT, avec nos députés, pour sauvegarder cette activité. Autour de cette activité, il y a tout un écosystème. Il y a les prestataires d'activités, il y a les commerces des stations de montagne. Et comme je disais, les enfants qui partent en classe et en colo sont les clients de demain, nos skieurs de demain, nos amoureux de la montagne de demain. Et voilà, on ne veut juste pas que cette activité cesse. On sait justement combien ces moments partagés sont importants pour les enfants. En temps normal, ils auraient peut-être encore plus besoin en ce moment, en cette période de pandémie. Bah oui, en fait, alors, pour être très concret, aujourd'hui, les classes de découverte ne sont pas interdites par l'Éducation nationale. Nous avons juste les bassins émetteurs, en fait, les recteurs d'académie qui aujourd'hui déconseillent les départs. Donc, on ne reçoit plus de classes. Il y en a en ce moment, je crois, 5 sur le territoire de la Savoie, à une grosse période. Et quand on voit les enfants, le bénéfice, voilà, ils ont besoin aujourd'hui de partir, ils ont besoin de copains, ils ont besoin de moments collectifs, de moments en collectivité, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de changer d'air. Voilà, on a vraiment besoin de les faire partir. Et j'empiète un peu peut-être sur vos questions d'après, mais je lance un appel aux prescripteurs de séjour, alors ce qu'on appelle nous dans notre jargon prescripteurs de séjour, aux directeurs d'école, aux instituts, aux responsables des collectivités locales. Ne repoussez pas vos projets, ne coupez pas vos budgets. Nous sommes en capacité en classe d'accueillir dès le printemps 2021. Nous n'avons pas d'interdiction. Aujourd'hui, les départements de la Savoie et la Haute-Savoie, les académies de Savoie et de Savoie sont facilitateurs. Les délais d'instruction de séjour sont raccourcis. La région Rhône-Alpes aide au départ. Donc, je lance presque un appel aujourd'hui. Nous avons besoin de tout le monde pour que si nous obtenons nos aides financières, l'activité puisse reprendre rapidement. Le fameux protocole sanitaire dont on parle beaucoup, il est facile à mettre dans ce type d'établissement, mettre en place? Alors, il impose des contraintes, il impose des adaptations, mais j'ai envie de dire, dans nos métiers, on sait s'adapter, on sait faire des séjours sans ski, on sait accueillir les enfants dans le respect des normes sanitaires, et il n'est pas très différent pour les classes, ni même pour les colos, de ce qui est demandé aujourd'hui à l'école. Ça a demandé des adaptations, par exemple pour le couchage, il faut 1 mètre de séparation entre les enfants. En salle à manger, on espace. Mais j'ai envie de dire, c'est très normé, c'est dicté, il y a des règles, on sait les suivre. Et au niveau de Savoie-Mont-Blanc Junior, par exemple, on a créé une infographie pour rassurer les parents, pour rassurer les instituteurs, pour dire voilà comment ça se passe pour un groupe de vacances à la montagne, l'hiver ou l'été. C'est une infographie qui a été reprise, c'est France Montagne qui a été qui a créé cette infographie, et nous on l'a adaptée pour les publics d'enfants. Donc c'est complètement jouable, c'est complètement sécurisé, évidemment dans un contexte sanitaire où on laisse partir les enfants. Merci beaucoup, Violaine Villette. J'espère qu'on a été complet. Bonne continuation et bon courage pour la suite. Merci.
Et voilà que l'on reparle des élections municipales. 10 mois après un premier tour de scrutin marqué par l'épidémie de coronavirus, les électeurs de 4 communes de Savoie seront de nouveau appelés aux urnes pour élire leur maire après des démissions ou des recours. Sont concernés par ces élections partielles Valgelon-La Rochette, Les Molettes, Ténézol ou Rognex. Le premier tour de ces élections partielles a été fixé au dimanche 28 février 2021. En cas de deuxième tour, il aura lieu le dimanche 7 mars 2021. Alors que le monde de la montagne au sens très large du terme est fortement impacté par la crise sanitaire et économique, Hammer Sports, propriétaire de Salomon, procède à quelques changements en interne. On a appris le retour aux affaires de Jean-Marc Pambé en tant que président de Salomon pour un intérim d'1 an. Il remplace Michael White qui avait pris sa suite en janvier 2020. L'établissement français du sang en appelle aux donneurs pour faire face à la baisse de la fréquentation des collectes. En région Auvergne-Rhône-Alpes, les collectes ont diminué de 20% depuis le début de l'année 2021. Les dons de sang sont possibles à la maison du don d'Annecy et à la maison du don d'Annemasse. Des collectes mobiles ont également lieu dans plusieurs villes de Haute-Savoie cette semaine, à Saint-Julien-en-Genevois, à Annecy-le-Vieux, à Périgné, à Thonon-les-Bains, à Lulin ou encore à la Balme de Sillingy. Plus de renseignements sur le site efs.santé.fr. On reste dans le domaine de la santé. Depuis le 1er janvier, l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne a fusionné avec celui de Modane. Une démarche entamée par les deux hôpitaux il y a maintenant quelques années. L'établissement qu'il faut désormais appeler Centre hospitalier de la vallée de la Maurienne a vu son utilité confortée il y a quelques semaines. Le directeur de l'Agence régionale de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes a promis 20 millions d'euros pour remettre aux normes un site vieillissant. Petite visite avec Fanette de Buisson. Cette patiente de la vallée peut bien passer son scanner ici, à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais s'il y a besoin d'en savoir plus, avec une IRM, elle devra aller à Chambéry, Albertville, voire Annecy. Hôpital de proximité, le site mauriennais n'est plus à la hauteur pour les patients et ses 600 professionnels. On rend un service à la population actuellement, mais ce service, il n'est pas à la hauteur de nos espérances. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir donner aux personnes qui viennent se faire soigner une qualité de séjour qui soit plus adaptée. Le 21 décembre dernier, le directeur de l'ARS apportait 20 millions d'euros sur la table pour une importante remise aux normes. L'autorisation pour ouvrir une IRM est aussi en bonne voie. Que ce soit le bloc opératoire de l'hôpital de Saint-Jean, la stérilisation, la cuisine, et puis un autre logement qu'on a, il faut remettre ça aux normes. Il a vraiment la fonction essentielle de soigner sa population. Vous savez qu'elle est très variante. On a une population de 40 à 50 000 personnes stables dans la vallée. Vous savez que ça monte à 200 pendant la saison. Priorité numéro 1, le service de médecine installé dans ce bâtiment centenaire. Il n'a pas été rénové depuis 40 ans. 4 chambres seules seulement sur 35 lits et 2 douches pour l'ensemble des patients. Un quotidien épuisant pour les soignants. Vous voyez par exemple, quand on a besoin d'isoler des patients, on doit normalement, en dehors de la chambre, présenter un certain nombre d'éléments, de tables, de blouses, de choses comme ça, qu'on ne peut pas mettre de façon facile parce que les lits ne passent pas. Donc quand on veut transporter un patient au scanner ou quand on veut le faire sortir de la chambre, c'est très difficile. Donc on est dans des structures restreintes. Les douches sont au fond du couloir, ça veut dire que les patients qui sont dans l'autre couloir doivent faire tout le trajet pour arriver jusque-là. On a vocation à recevoir beaucoup de patients en soins palliatifs, par exemple. Et là, c'est vraiment difficile d'envisager une prise en charge de ces patients en chambre double. Il faut qu'on ait des possibilités d'offrir aux patients un environnement qui soit accueillant, qui soit adapté au handicap, adapté aussi aux personnes âgées. Les équipes, soutenues par les élus locaux, attendent aussi la reconnaissance d'établissements isolés. Ce classement permet un apport financier supplémentaire pour les établissements situés à plus de 45 minutes d'un autre hôpital. Avec un trajet de 44 minutes jusqu'à Albertville, la direction se montre confiante. Une opportunité de plus pour le centre hospitalier qui soigne chaque année près de 75 000 patients de la vallée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Après Méribel ce lundi, on se quitte cette fois avec de très belles images de neige qui nous viennent tout droit d'Arèche-Beaufort. Après la météo de Thierry Paulme, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour votre émission Panorama, consacrée cette semaine à la SPA de Savoie. Il s'agit là d'une rediffusion. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous retrouve avec grand plaisir mercredi pour un nouveau JT.